À toutes celles et ceux qui pensent que les arts du fil sont démodés, venez bousculer vos idées reçues sur le salon de l'Aiguille en Fer. Nous allons vous faire découvrir des expositions d'artistes, des blogueurs et une multitude d'autres animations et concours. Mais tout d'abord, nous avons rencontré le directeur du salon. L'Aiguille en fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre des passionnés du fil, essentiellement au départ de la broderie et du tricot. On a créé ce salon autour de 3 idées fortes. La première, c'était être ébloui par des expositions. La deuxième, c'était faire, donc les ateliers, l'université du fil. Et la troisième, c'était pouvoir acheter tout ce qui nous avait ébloui, tout ce qu'on avait appris à faire. D'où, donc simple, exposition, atelier, boutique. Démarrons avec la spectaculaire exposition de broderie venue d'Inde. First of all, I would like to say hello France. This craft has been invented by Mr. Shams. Mr. Shams was my grandfather. He invented this art and I am in the 16th generation of this Zardozi art. You can see here in this picture, you can see the 3D effect, like the piece is coming out. And we are still learning. It's a regular process. And I have a family, it's a family work. And I'm happy to hear. I'm happy to show my work here, and I got a very good response here. People are really liking the work. Rencontre avec Margaret Lee et ses broderies incroyablement réalistes. I specialize in Asian embroidery. More particularly Chinese embroidery, Japanese embroidery and Japanese bead embroidery. For me it's a passion and I have a love for it and I want to pass it on in its best tradition, and that's why I have developed a course so that I can introduce it and teach it to the Western world. Et maintenant, place au concours de tricot. Le but de ce concours, c'est de désigner la plus grande, la tricoteuse la plus rapide. C'est-à-dire qu'elles ont 60 mailles de montée sur une aiguille. Et en 3 minutes, il faut voir celle qui tricote le plus rapidement. Vous êtes prêtes, mesdames? Oui. 3, 2, 1, tricotez. Allez, public, on les encourage bien fort là. Elles s'entraînent et elles adorent faire la vitesse dans le tricot. Donc la gagnante mondiale, je crois, elle arrive à 298. 1, et on arrête. On peut les applaudir bien fort. Bravo à nos championnes. La gagnante d'hier a été 244 mailles. Pour le numéro 5, 134. 134 pour la numéro 5. On peut l'applaudir bien fort. Bonne championne. Bravo. On est là toutes pour participer, pour vraiment dire que les loisirs créatifs c'est extraordinaire et le tricot tout en particulier. Voilà. De débutante à confirmée, tout le monde pouvait participer au bar à couture. Alors le bar à couture, c'est une animation gratuite qui est proposée par Côté Salon, et donc en fait on propose de réaliser un cabas là, qui est en exposition. Donc on fournit le tissu avec les partenaires, les machines, et moi je suis là pour expliquer aux gens comment monter le cabas, comment fonctionne la machine. Et au départ c'est plutôt pour les débutantes, c'est pour leur montrer qu'elles arrivent à faire quelque chose avec une machine à coudre. La couture revient beaucoup au goût du jour, et même vers des jeunes filles de 16-20 ans qui auraient trouvé ça ringard il y a quelques années et qui maintenant en font. Les éditions Erol et les machines à coudre FAF nous ont expliqué leur partenariat. J'ai voulu demander à des auteurs qui ont fait des livres pédagogiques pour apprendre la couture et bien aborder toutes les techniques, leur proposer de venir sur le stand. On a fait un partenariat avec FAF, les machines à coudre, pour aider les débutantes en couture à connaître le fonctionnement par l'intermédiaire de mes auteurs qui sont aussi des très bonnes professeurs. Et l'idée c'est de réaliser à chaque fois un petit projet de 2 à 3 heures. Et elles peuvent rencontrer les auteurs et poser toutes les questions qui peuvent les aider à s'améliorer. On aime cet esprit de découverte et de mise à disposition pour pouvoir faire un atelier gratuit. Énormément de jeunes femmes se mettent à coudre
On a également des personnes plus âgées qui découvrent la couture, qui ont un peu sauté cette génération et qui se mettent à la couture, qui viennent découvrir ce que c'est une machine à coudre. Et voilà, c'est un vrai loisir, donc l'engouement est énorme. Une machine correcte qui va vous accompagner longtemps, qui va vous permettre de passer des épaisseurs, il faut compter au minimum 300 à 500 €. Avec une bonne machine et un peu d'entraînement, vous serez prête pour le championnat de couture. Le championnat de couture, c'est un championnat de vitesse de couture. Donc en 30 minutes, les personnes doivent réaliser une petite pochette, donc toute simple. Mais par contre, la difficulté, c'est de faire une pose de fermeture à glissière en invisible. Donc on leur donne le matériel, le tissu, la fermeture à glissière, le patron. C'est ouvert à tout le monde, totalement débutant comme experte. Nous avons des personnes qui réalisent ça en 10 minutes, puis d'autres qui prennent 30 minutes et plus. Voilà. Après, on juge sur certains critères, donc évidemment la vitesse, et puis aussi la façon, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit parfaitement réalisé. Zacadi, tous au bar à crochet. Dans le bar à crochet, on présente les nouvelles laines de la gamme de chez DMC. Les gens viennent et du coup on leur fait faire des petits cœurs au crochet. Parce que demain c'est la Saint-Valentin, donc voilà, on leur apprend 2-3 petites astuces, 2-3 clés pour s'en sortir tout seul chez eux. J'ai commencé par le tricot, parce que j'avais un peu un mauvais a priori sur le crochet, je voyais que des vieux trucs, des napperons, des maillots de bain, des trucs un peu mémés. Et j'ai voulu essayer quand même, et j'ai vu qu'en fait, au crochet, rien n'est impossible. Tout est possible du coup, que ça soit petit objet, gros objet, la 3D c'est facile à créer. J'ai de plus en plus de gens, même des enfants qui viennent apprendre à crocheter, à faire des petits objets. Voilà, donc c'est vraiment, ça revient, et le crochet revient en force, je suis très content. Terminons cette tournée des bars avec le bar à customisation. Au bar à customisation qui a été mis en place avec l'organisation, l'idée c'est en fait de découvrir une autre manière de customiser son linge. Traditionnellement, on va dire qu'on rajoute une pièce de tissu, qu'on rajoute un bouton. Là, en fait, on s'amuse et on vient tester une autre technique qui est la peinture sur tissu. Et donc moi, en fait, je suis créatrice de pochoirs. Je crée des pochoirs pour qu'on puisse s'amuser sur le tissu. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise un sac shopping basique, mais avec de la peinture et des motifs qui vont bien. Nous avons demandé à Catherine d'où venaient ces beaux dessous. L'association s'appelle Pink Bra Bazaar, donc on est une association dédiée à l'éducation à la santé du sang et au soutien des femmes atteintes d'un cancer du sang. Et ici, c'est le Pink Bra Atelier, l'atelier créatif, si vous voulez, de soutif. Et en travaillant le soutien-gorge avec les matières premières, on voit un peu la féminité dans la même phrase que la santé et de faire le petit rappel que le premier geste de beauté, c'est de prendre soin de votre corps. Nous récupérons les soutiens-gorge pendant le mois d'octobre rose. Et ici, on propose de regarder le soutien-gorge autrement et selon les envies et la créativité de chaque personne. Donc vous voyez quand même qu'il y a une énorme créativité des femmes et elle peut customiser comme elle veut. Des brodeuses relèvent un défi pour être dans le Guinness. Le défi, c'est de créer la plus grande broderie du monde. Nous avons donc lancé un défi sur Facebook il y a à peu près 6 mois. Nous avons récolté 2500 broderies que vous pouvez voir derrière moi. Et nous avons donc l'intention de battre la tapisserie de Bayeux. Nous l'avons déjà battue en mètres carrés. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à la battre en longueur. J'ai des brodeuses qui sont assez enthousiastes. Elles aimeraient recouvrir le Stade de France. Et là, nous avons reçu en 5 mois 2500 broderies. Carmen, gagnante de l'émission Coups Humains, nous a accordé une interview. Suite à ma victoire dans l'émission, je suis maintenant ambassadrice Fiskars et je suis venue faire un petit atelier de bricolage avec les clients de Fiskars. Je n'ai que de la couture dans ma vie, je coupe énormément. Ça a toujours été une passion, c'est un loisir avant tout. Et pour la matière première, les coupons Saint-Pierre. Les coupons de Saint-Pierre, c'est une boutique qui est implantée au marché Saint-Pierre. On est spécialiste du coupon de 3 mètres. C'est-à-dire qu'on vend que des tissus, soit riz, laine, coton, cachemire, soit que des coupons de 3 mètres sur un 40 de large. Car avec un coupon de 3 mètres, on peut tout faire. Le magazine Prima a évolué. Allons voir comment. Prima, c'est le partenaire médiatique historique du Salon Aiguille en fait. Avant, Prima, c'était vraiment
mensuel, multi-rubrique, on parlait de tout, on continue à parler de tout, mais on met un grand accent sur la créativité. Et notre nouveau slogan, c'est « Affirmez votre créativité ». Et donc avant, si Prima, elle était achetée pour les recettes, maintenant Prima, elle est achetée parce qu'il y a des tutos dedans. On termine par le stand Chérie M avec la venue exceptionnelle de l'artiste japonaise Reiko Kato, mais aussi des créatrices françaises comme Stéphanie Pavard de la Stéfabrique et France Licavoli. Voilà, l'Aiguille en Fête 2015, c'est fini. Nous espérons vous avoir surpris par toutes les possibilités qu'offrent les arts du fil. On se retrouve très vite sur Canal DIY et d'ici là, bonne création!